Dans cette vidéo, on va parler de business plan. Je pense que c'est la thématique la plus demandée, voire sollicitée par des personnes qui souhaitent entreprendre. Et je pense aussi que c'est la thématique pour moi la plus stressante, mais aussi la thématique où ça demande énormément de recherche, énormément de travail, énormément d'implication. Parce que rédiger un business plan, c'est difficile. Certaines personnes vont dire que c'est facile. Après, il y a business plan et business plan. Il y a les business plans que tu peux terminer en une journée. Et après, il y a vraiment business plan. Il y a business plan et business plan. Il y a business plan peut-être pour peut-être les investisseurs qui vont mettre un peu d'argent. Il y a business plan vraiment où tu construis réellement ton projet de A à Z, comment tu détailles, bref, tout- toutes les étapes de ton projet, la raison pour laquelle tu as mis en place ce projet, ta motivation, tes différentes stratégies, vraiment tu détailles de A à Z. Et ça prend énormément de temps, ça prend aussi de réflexion, parce qu'il faut aussi être créatif, il faut aussi trouver des idées, il faut faire, il faut faire des recherches, il faut faire de la veille commerciale, il y a tellement à faire dans le business plan et ça peut être déstabilisant pour les personnes qui n'ont pas cette force-là de travailler sur le projet, de faire des recherches, parce que pour moi le plus chiant, je dirais, c'est faire des recherches, parce qu'il y a il y a tellement d'informations sur Internet et c'est difficile, voilà, de se reposer juste sur une ou deux informations. Et pour moi, je pense que c'est le plus grand problème pour ma part. Parce que tu as envie de chercher la bonne information, mais tu ne sais réellement pas ce qui est vrai ou faux, ou ce qui est bon à prendre ou à laisser. Et pour moi, c'est vraiment compliqué. Et je pense aussi que ça renvoie aussi peut-être à l'organisation, à aller tout simplement au minimum, enfin, pardon, aller tout simplement à l'essentiel. Et je pense que je vais peut-être faire une thématique plus en profondeur par rapport au business plan, vraiment expliquer étape par étape ce qu'il faudrait insérer dans un business plan. Parce que je l'ai fait, je suis encore en train de le faire. Comme j'ai mentionné, ça se travaille tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose, voilà, où je ne peux plus modifier. Moi, aujourd'hui, par exemple, si j'ai une idée et que dans une semaine, dans un mois, je sais pas, ça ne m'intéresse plus, je vais modifier, je vais changer, enfin, pour pouvoir aussi trouver euh, de nouvelles stratégies. Mais bon, lorsque tu as déjà une stratégie basique, c'est important de rester sur ça. Après, maintenant, c'est à toi maintenant de pouvoir mieux travailler cette stratégie, trouver de nouvelles idées pour pouvoir nourrir cette stratégie-là et être meilleur par rapport, enfin, et se différencier par rapport aux autres. Donc, si je reviens donc au business plan, déjà, moi, je le dis aux personnes qui souhaitent réaliser un business plan, parce que je sais que tous les jours, il y a des personnes qui ont des projets, euh, même actuellement en parlant, je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent mettre en place un projet d'entreprise et tout. Et la partie business plan est importante. Maintenant, ça dépend pour qui c'est important. Le business plan est important pour des personnes, moi je dirais pour les personnes sérieuses. Sérieuses dans le sens où si, si dans ton, si dans ta stratégie, tu souhaites chercher des investisseurs, tu souhaites aller vers des structures de prêts d'honneur, de garantie bancaire et aussi vers les banques, le business plan est obligatoire. Le business plan est obligatoire. En tout cas, en France, hein, moi, c'est ce que je vis actuellement là. Le business plan est obligatoire. Et il y a des structures qui peuvent vous accompagner pour pouvoir mettre en place votre business plan, mais elles ne vont pas vous aider.
enfin, quand je dis aider, ça veut dire vous rédiger de A à Z votre business plan, non. Elles vont vous donner quoi qu'on appelle ça. J'ai oublié le terme. Du moins, elles vont vous donner une base de ce qu'il faut intégrer dans un business plan. Et le reste, ça va être à vous de vraiment travailler en profondeur votre business plan, votre étude de marché, les différentes stratégies, regarder ce que fait la concurrence, comparer, bref, tout ce, tout ces, euh, tout ce gros travail-là, ce sera à vous de faire ça. Et raison pour laquelle je dis que le business plan, c'est pour des personnes qui ont des projets, mais qui sont aussi sérieux. Parce que qui dit business plan dit aussi une possibilité d'attirer des investisseurs, une possibilité d'aller aussi dans des salons, des foires et tout. Bref, parler de son projet au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je dis business plan égale, je dirais pour moi, projet à long terme. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent peut-être pas chercher des investisseurs ou je ne sais pas, autre opportunité possible pour pouvoir développer son entreprise, peut-être le business plan plus approfondi n'est pas fait pour vous. Vous pouvez tout simplement faire un business plan basique, un business plan assez simple, juste pour avoir un détail de votre projet en main et c'est tout. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent vraiment travailler leur idée, parce que tout commence par une idée et ensuite c'est au fur et à mesure, c'est en travaillant que ça commence à devenir un projet, parce que vous avez travaillé en amont, vous avez fait des recherches, vous avez essayé, vous avez trouvé des idées qui peuvent être innovantes, créatives et tout, pour pouvoir vraiment construire un projet solide. Et c'est comme une maison, sans de bonnes fondations, bah, vous savez que la maison ne va pas durer pendant des années. Donc, c'est la même chose avec un business plan. C'est important que le business plan soit solide, soit soit précis, soit bien détaillé, pour aussi faciliter la tâche aux personnes qui vont lire vos business plans. Parce que le business plan n'est pas seulement fait pour vous, ça peut aussi être fait pour vos potentiels associés, pour les jurys, si vous passez, je sais pas, les concours, je sais pas, pour avoir des subventions, bref, un peu toutes ces choses à mettre en place. Donc, c'est aussi faciliter le lecteur, que ce soit le banquier, que ce soit les structures pour les subventions, pour les prêts d'honneur, bref, pour tout, du moins pour tout ce qui est financier. Donc, ça permet aussi d'attirer aussi peut-être vos futurs associés, peut-être l'équipe, l'équipe que vous souhaitez mettre en place. Donc, le business ne s'arrête pas seulement à votre projet, mais c'est aussi penser ce que les autres vont dire ou bien vont vous juger par rapport à. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire cette vidéo aussi. Donc, pour moi, quand je parle de business plan, là actuellement, c'est pour les personnes qui souhaitent vraiment aller plus loin. Parce que forcément, enfin, entre guillemets, généralement, j'entends dire que tout projet il n'y a pas forcément lieu d'avoir un business plan. Mais comme je dis, ça dépend vraiment à quel statut tu te trouves. Est-ce que tu as déjà bien démarré? Est-ce que tu as déjà de bons clients? Est-ce que tu commences déjà à vendre et tu n'as pas besoin d'écrire ton projet sur un document et tout? Donc, si tu es déjà à ce stade-là, pour moi, bon, entre guillemets, ça ne
ça ne sert pas à rien parce que tu as déjà bien commencé, tu as déjà assez bien ficelé ton projet, tu connais déjà tes clients, bref, en gros, tu connais déjà à peu près ton marché. Ça, c'est déjà OK. Mais pour les personnes, comme je dis encore, et je vais encore le répéter, pour les personnes qui ne souhaitent pas seulement se focaliser juste sur eux-mêmes, juste sur leur projet, mais qui aimeraient aussi euh, trouver de grands investisseurs, de personnes aussi qui peuvent vous permettre de faciliter aussi votre projet. Pour moi, je vous conseille de mettre enfin, pas de mettre en place, de rédiger un business plan. Et franchement, il y a tout sur Internet, hein. Nous sommes vraiment à l'ère du numérique. Donc, les personnes qui vont dire non, qu'elles ne savent pas comment faire un business plan, franchement, il y a tout sur Internet. Il y a vraiment tout sur Internet. Moi, je peux par exemple, enfin, pour les personnes qui sont intéressées, hein, je peux peut-être vous montrer une trame. Voilà, c'est le mot qui m'échappait. Vraiment une trame de ce qu'il faut dans un business plan. Mais le reste, ça va être à vous vraiment de travailler, franchement, de vous démerder parce que c'est lorsque c'est son projet, c'est à soi-même c'est à soi-même de travailler. Même si ça va prendre des mois, même si ça va prendre des années, c'est à soi de travailler. Et comme je l'ai mentionné, c'est au fur et à mesure qu'on retravaille son projet. Et il y a quelques semaines, j'étais à une soirée de mentorat. Parce que voilà, je recherche un mentor parce que c'est aussi bien d'être accompagné par une personne que de travailler seulement soi-même. Et comme je disais, dans ce genre d'événement-là, c'est bien de parler de son projet lorsqu'on sait vraiment où est-ce qu'on veut aller. Et, et lorsqu'on voit vraiment que tu as déjà travaillé ton business plan, on estime déjà, entre guillemets, hein, que tu es une personne sérieuse, que tu es une personne vraiment qui veut faire évoluer son projet. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai vu depuis que j'essaie de parler un peu de mon projet auprès des personnes que je rencontre et tout. Ils voient vraiment que tu as déjà travaillé. Ils voient vraiment que ce n'est pas un truc à la vite fait, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, que moi je vous dis, pour les personnes vraiment qui sont dans cette situation-là, qui souhaitent mettre en place un business plan, et comme je le mentionne encore, le business plan n'est pas fait pour tout projet ou pour tout le monde. Moi, je dis, ça dépend vraiment de ton ambition, ça dépend vraiment où est-ce que tu aimerais aller. Donc, pour comprendre le plus facilement, pour moi, c'est pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, pour les personnes qui souhaitent présenter leur projet, voilà, à des structures qui ont des moyens, à des personnes qui ont des moyens financiers pour pouvoir investir dans votre projet et pour vous permettre de vous développer aussi plus facilement. Donc le business plan, c'est pour vous. Parce qu'un investisseur ne va pas donner son argent comme ça si il voit que ton projet n'est pas structuré, si tu ne connais pas ton offre de produit, si tu ne connais pas ta stratégie commerciale, je ne connais pas ta stratégie de communication, marketing, de distribution, bref, tous ces aspects-là, je ne connais pas, comment on appelle ça. Il y a quoi d'autre? Bref, ça m'échappe même tous les différents éléments qu'il faut dans un... Si au niveau de la partie financière, je ne peux pas expliquer ton compte de résultat, ton plan de financement, de trésorerie, etc., etc. Donc, il y a vraiment tous ces éléments-là. Après, on ne demande pas d'être comptable, hein. Moi-même, je ne suis pas comptable, même si j'ai un peu fait de comptabilité, mais on ne demande pas d'être comptable, mais au moins de pouvoir expliquer ce qu'il y a dans ton business plan, que ce soit au niveau du business plan en soi-même ou alors au niveau du prévisionnel financier. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, si vous souhaitez me contacter pour comprendre comment j'ai fait mon business plan ou
ou pour avoir une petite aide. Bon, parce que je n'ai pas assez de temps. Donc après, le reste, ce sera à vous vraiment de faire. Mais moi, je peux déjà vous envoyer une petite trame pour ce qu'il faut intégrer dans un business plan. Après, le reste, ça va être à vous de chercher par rapport à votre projet, par rapport au marché dans lequel vous souhaitez entrer. Donc, je vous remercie et je vous invite tous à vous abonner, à partager et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.